Les Lulu Capricorne, bienvenue dans votre vidéo pour les énergies sentimentales, relationnelles, émotionnelles pour le mois de janvier 2025. Avec pour nous accompagner Vénus en Poisson depuis hier le 3 janvier jusqu'au 4 février. On dirait que j'ai une voix d'hôtesse de l'air. Bien. Alors, pour vous servir ce soir, le propos. Quel est le message pour nous les Capricornes? Joyeux anniversaire, un petit rappel pour les Capricornes de janvier. Qu'est-ce que je vous raconte au niveau sentimental, émotionnel, relationnel? Quel est le propos? En voilà une, bah ouais. Deux d'épée. Alors, à la croisée des chemins, du doute, des incertitudes, ne pas voir clair pour avancer à l'aveugle. Bon, avancer à l'aveugle. Avec un certain roi d'épée, signe d'air, Gémeaux, Verseau, Balance. Avec qui vous pourriez collaborer, partager, construire des projets. Il y a quand même un potentiel de collaboration là. Et on retrouve la danse du doute avec le 2 de denier. Tergiversation. Ah, une reine de bâton surgit. Signe de feu. Sagittaire, Lion. Et pourquoi j'ai un bug pour le troisième? Je ne sais pas. Le Bélier. Voilà. Alors. J'ai l'impression... On va regarder qu'est-ce qu'il y a au dos de jeu. Ah, bah dis donc, ça, il y a du monde, hein. Il y a du monde dans l'histoire, là. On a un roi de coupe au dos de jeu. Bon, là, on est dans un questionnement émotionnel où ça peut être un peu le flou artistique. Un flou artistique qui peut être un petit peu dans tous les domaines de vie. Hein, bon, je partage mon point de vue perso. Qui n'aide pas à voir dans la nuit vivement la pleine lune qu'on y voit plus clair. Je dis ça, peut-être, je sais pas. Pleine lune en Cancer le 13. Bon. Parce que là, il pourrait y avoir vraiment un flou émotionnel en lien à deux personnes. Signe d'air, signe de feu. Des gens ou des personnes dans votre entourage, dans votre cercle amical, proche, avec qui vous collaborez joyeusement. Il y a des projets, il y a des idées, il y a des choses. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est... j'ai l'impression que c'est ce signe de feu qui est un peu instable. C'est marrant ça. Ah ouais, voilà, je vois une lecture en deux temps. Je vois deux situations distinctes. À la fois, vous qui pourriez être dans le doute, l'incertitude, la confusion, en lien à cette personne, qui est un petit peu... ça peut être une personne assez assertive, intelligent, qui a un positionnement un peu froid aussi, hein. Et puis d'un autre côté, une autre situation où bah il y a la terre, il y a de l'instabilité de cette personne. Signe de feu. Après, vous mettez en fonction de ce que vous vivez. Hein. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, à liker, à commenter. Guidance privée avec mon mail en barre d'infos. Et là, il y a
Ah oui, non, il y a peut-être un... il y a peut-être une question de triangulaire là. Oh non, j'aime pas parler de ça. Ouais, il y a peut-être de la triangulation. C'est pas forcément de l'adultère ou vous voyez. Je vois plutôt quelque chose de quelque chose qui est déséquilibré. Il y a du déséquilibre partout. On a du 2, on a du 2. Et là, le 3 au milieu, euh, pourrait y avoir ouais, une histoire de triplette, comme j'aime le dire. Donc je le dis, la triplette dans l'entourage, dans le couple, je ne sais pas, mais quelque chose qui est pas... C'est pas équilibré, quoi. C'est pas stable du tout. C'est pas stable du tout. Et peut-être que du coup, ça modifie cette instabilité ou ce triangle apparent, que ce soit en couple, entre amis, couple amis, entourage, collaboration, pro, ça peut toucher quand même le relationnel. Hein. Je vous parle de sentimental, émotionnel et relationnel. Donc après, vous vous mettez en fonction de ce qui vient, de ce qui vibre là quand je parle de ça. Mais on sent qu'il y a... Je sens un remaniement au niveau des collaborations relationnelles, qu'elles soient sentimentales, émotionnelles, amicales, pro. Il y a un remaniement là. Il y a trop d'instabilité, il y a un triangle qui s'impose et vous avez besoin d'y voir clair. Là, c'est la danse, c'est la valse, quoi. La valse, quand on sait pas la danser, on n'aime pas ça. C'est déséquilibrant. Alors, qui c'est qu'on a là? Encore une reine de bâton. Une reine de bâton. Il y a peut-être une reine de bâton qui interfère, qui sème le doute. Bon, on va regarder les autres cartes. Parce que là, j'ai peut-être une autre lecture. Alors, avec le tarot de la muse. Waouh. Bon, j'en ai une qui a valsé, qui s'est retournée au sol. Je la prends. Et dans le noir, j'ai qui? Ah, jugement. Il pourrait y avoir... Ah ouais. Alors, attendez. L'impératrice. Reine de coupe. Punaise, mais il y a encore plein de monde là. Il y a trop d'intervenants là. Là, ça vient jouer sur votre créativité. Ça vient impacter votre créativité. Quelque chose de nourrissant pour vous. Bon, j'en ai marre d'aller ramasser des cartes. Alors, qui va là, qui va là, qui va là, qui va là, The Last. On a un valet de bâton. J'ai chaud. Valet de bâton. Oui, bah voilà, c'est l'enfant intérieur, l'enfant créatif qui a envie d'innover, qui a envie d'impulser. À mon avis, ce que je sens, c'est que ce doute et ces incertitudes et ce triangle, cette valse à 3 temps ne va pas durer longtemps parce que je pense qu'il va y avoir quelque chose d'une libération, peut-être énergétique, avec la reine de bâton là. Une libération énergétique où vous allez pouvoir y voir clair avec l'éveil. Il y a quand même une question de que la lumière soit, quoi, qui va vous permettre vraiment de vous positionner dans... Je sais pas pourquoi j'ai le verbe créateur. C'est fou ça, c'est quoi ce terme? Et j'ai la justice. Ouais, là il y a une intervention là. Là il y a il y a le karma.
il y a quelque chose d'une justice là qui va se faire. Peut-être ouais, je sais pas pourquoi j'ai le mot récompense. Une intervention divine. Une intervention divine, peut-être même énergétique, qui va vous permettre de retrouver votre pouvoir créateur, votre pouvoir j'allais dire de reine-mère, mais entre la reine de coupe, ah non, là c'est le roi de coupe, oh, oui, c'est encore le roi de coupe qu'on a là, qui est sous forme voilà, horizontale, et l'impératrice, il y a une idée quand même de création. Et le valet, on dirait toute une famille là. On dirait toute une famille de créateurs. Là, il pourrait y avoir une intervention divine énergétique qui se passe où le puzzle, ou le flou artistique qui était présent, je vous parlais de triangle, de valse, de flou, là c'est comme s'il y allait avoir la lumière sur le puzzle parfait à terminer. C'est-à-dire chaque pièce, chacun à sa place. Chacun à sa place. Vous, en tant que positionné en tant que, alors je vois la mère, mais je vois au-delà de la maman, de la mère, quelque chose de la création collaborative, inspirée par votre enfant intérieur, nourrie, peut-être, ouais, il pourrait y avoir quelqu'un de thérapeutique, thérapie énergétique, qui va vous permettre de retrouver l'inspiration. C'est ça que je sens, c'est l'inspiration créatrice. Et là, on a un taureau aussi, là. Il y a énormément de personnes. Je ne peux pas vous parler d'une histoire de love one-to-one parce que là, il y a plein d'intervenants. Il y a beaucoup, beaucoup de monde autour de vous. Et j'ai l'impression que tous ces personnages sont là, gravitent autour de vous. Vous êtes dans le flou, dans le doute. Quelle collaboration? Pourquoi cette amitié s'étire? Pourquoi celle-là se rapproche? Il y a une idée de remaniement relationnel énormissime, mais qu'à un moment donné, il va y avoir une intervention, peut-être grâce aux planètes, aux pleines lunes, je ne sais pas, une illumination qui va vous permettre de finir le puzzle relationnel de votre vie et de prendre la mesure de votre pouvoir créateur au sein pouvoir créateur inspirant au sein de tout cet entourage qui gravite autour de vous, que ce soit familial, amical, même plus grand, quoi, communauté. Waouh! Ben voilà, c'est complètement perché comme interprétation, mais j'ai ça comme message, alors voilà, les Lulu Capricorne. Je vous embrasse. Ciao, ciao.